Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire d'aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en bonne santé. Bien, je pense que nous pouvons commencer. Bonjour, je vois qu'il y a pas mal de monde. Bonjour Lynn, bonjour Anne. Merci de votre présence aujourd'hui. Alors, je suis aujourd'hui avec notre product owner Julie Ban qui va répondre à quelques questions que nous avons préparées aujourd'hui pour vous, pour que vous soyez, pour que vous soyez au top sur ce sujet de l'enjeu de la dématérialisation de factures. Bien évidemment, vous pouvez poser des questions au fur et à mesure sur le chat. Nous allons répondre, il y a aucun souci. Alors, pour aujourd'hui, ce que nous avons prévu, c'est tout d'abord comprendre quels sont ces enjeux-là. On en parle pas mal. Quelle est la nouvelle réforme de loi de la finance? Qu'est-ce qui va se passer? Selon quel type de taille, etc. On va vous préparer aussi à cette facturation électronique et vous la présenter. Et puis finalement, on va vous présenter comment Sofacto peut vous accompagner dans cette transformation digitale. Alors, tout d'abord, la première question, c'est que faut-il comprendre par dématérialisation de factures? Tout d'abord, bonjour à tous. Donc, on entend souvent parler de transformation digitale. Eh bien, la dématérialisation de la facture, ça en fait partie. En 2024, toutes les entreprises auront pour obligation d'accepter la réception des factures électroniques. Donc, en d'autres termes, on va devoir récupérer les factures sur un portail. Et les grandes entreprises devront également émettre des factures dans un format électronique, ce qu'on appelle du coup l'e-invoicing. L'e-invoicing, ça correspond à la facture émise qui sera du coup dans un format structuré, accompagné de ce qu'on appelle un lisible qui correspond au PDF de la facture. Si on revient sur un contexte plus législatif, la facturation électronique, ça concerne l'ensemble des opérations d'achat et de vente réalisées entre entreprises, donc en B2B, et qui sont assujetties à la TVA. Voilà, ça c'est pour le contexte de l'e-invoicing. Faut savoir que cette réforme, elle a été prévue par la loi de finances 2020, qui a pour but de pré-remplir du coup la déclaration de TVA, de faciliter la collecte de la TVA et surtout de lutter aussi contre la fraude à la TVA. En 2019, il compte 28 milliards d'euros de retard de paiement sur la TVA. Merci Julie, je pense que la réponse a été assez claire. Si jamais vous ne comprenez pas certains termes ou certaines notions, surtout n'hésitez pas à poser des questions, à nous le faire savoir sur le chat. Nous allons passer du coup à la deuxième question. Bon, ici, on rappelle aussi les objectifs sur la facture électronique, si tu veux dire quelques mots. Tout à fait. La facture électronique, elle a pour but, du coup, comme on l'expliquait juste avant, d'accélérer la transmission de la facture, son traitement et du coup, par définition, le paiement de la facture. Elle a aussi pour enjeu et pour objectif de faciliter la réception et le partage, puisque la facture sera transmise de façon électronique, donc disponible sur un portail en ligne. Donc, moins de risques de perdre la facture ou d'indiquer qu'on n'a pas reçu sa facture. En réalité, elle est disponible en ligne. Il y aura même un statut si la facture elle est déposée, si elle a été prise en charge. Donc, il y a beaucoup plus de traçabilité au niveau de la facture. Et puis, le dernier objectif également, c'est de réduire les coûts de traitement, puisqu'il ne sera plus nécessaire du coup de l'imprimer, de l'affranchir, de l'envoyer, etc. Très bien. Alors, en France, quel est le calendrier pour ce passage justement de l'e-invoicing? Oui, alors du coup, en France, à l'horizon de 2024, déjà, c'est toutes les entreprises qui auront pour obligation d'accepter la réception des factures électroniques. Donc vraiment, il faudra se connecter sur un portail, sur une plateforme pour récupérer les factures en B2B. Au 1er juillet 2024, ce sont les grandes entreprises qui vont devoir émettre des factures dans un format électronique, donc e-invoicing. Alors, quand on parle de grandes entreprises, en fait, ça concerne les 200 plus grosses entreprises de France. Après, ça n'empêche pas à toutes les entreprises, petites, moyennes, grandes,
de passer dès 2024 à la facturation électronique. Personne ne l'empêche. 1er janvier 2025, donc là, ça va concerner les sociétés de taille moyenne qui devront émettre des factures dans un format électronique. Et les PME et TPE, ça sera à partir de 1er janvier 2026. Donc, on voit que c'est vraiment échelonné dans le temps, parce qu'en réalité, ce qui va se passer, c'est carrément, c'est vraiment un vrai séisme qui va se passer et ça révolutionne vraiment la façon de facturer. On peut imaginer que l'impact que ça va avoir sur les PME, TPE, petits commerçants, qui vont devoir aussi émettre des factures électroniques. Donc, c'est important de s'y préparer. C'est très important, oui, tout à fait, surtout pour rester en règle. Donc là, comme nous l'avons expliqué sur le contexte français, mais qu'est-ce qui se passe du coup dans le contexte international? Alors, on voit du coup avec ces schémas et ces graphiques que du coup, il y a vraiment un enjeu mondial, vraiment un contexte international, avec différents calendriers. En France, donc ça à l'horizon de 2024. Dans d'autres continents, ça a déjà commencé. Il faut voir aussi à ce niveau-là que du coup, ça démultiplie également le nombre de plateformes à travers le monde. En fait, il y a autant de réformes que ce qu'il y a de pays au final. Et il y a même certains pays qui ne vont pas du tout, par exemple, proposer du e-reporting. Le e-reporting, c'est tout ce qui est transaction en B2C et le B2B international, comparé à l'e-banking. Voilà. Donc, par contre, se construit a priori peut-être une norme européenne qui va indiquer que toutes les factures vont suivre un référentiel commun, mais ça reste encore à définir. En France, ce qu'on voit au niveau de ce schéma, qui indique que en France, entre 15 et 40% des factures sont émises de façon électronique, ça fait surtout référence en fait à Chorus Pro, qui est déjà une forme d'e-invoicing pour le B2J, qui, je vous rappelle, est obligatoire depuis 2020 pour la transmission des factures à l'administration française. Mais on en reparle également un petit peu plus loin. Donc, j'y reviendrai. Je vais juste vérifier, je vois qu'il y a une petite question. Ah, bonjour Quentin. Oui, excusez-moi. Bon, ça peut vous paraître peut-être un sujet assez dense, assez conséquent, assez important pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, la prochaine question va peut-être vous éclairer un petit peu sur comment faire justement cette transition, donc comment se préparer à la facturation électronique. Donc, comment s'y préparer? En tout cas, Sofacto, en tant qu'éditeur de logiciels de facturation, notre rôle est d'être conforme aux exigences de la transmission de la facture électronique. Donc, Sofacto va vous fournir tous les outils pour vous permettre de transmettre électroniquement la facture. Faut savoir qu'en France, on a opté pour un schéma en Y, que vous voyez à l'écran, pour le dépôt des factures. C'est-à-dire qu'il va y avoir la plateforme de l'État pour le dépôt des factures, mais il y aura aussi des plateformes intermédiaires qui vont servir en gros de passe-plat entre celui qui émet la facture et la plateforme de l'État. Donc, pour quelles raisons il y a ces plateformes intermédiaires? Tout simplement pour ne pas submerger les services de l'État. L'administration annonce déjà qu'ils n'arriveront pas à traiter tout le volume de données et fluidifier le traitement des factures. Voilà, donc de ce qu'on sait, il va y avoir ces plateformes privées, ces plateformes intermédiaires. Certaines vont même se créer par secteur d'activité. Il y aura des plateformes pour déposer les factures, par exemple, dans le secteur de la grande distribution ou de l'automobile, etc. À titre d'exemple, pour comparer avec d'autres pays, au Mexique, par exemple, il y a plus de 50 plateformes intermédiaires privées entre l'État et celui qui va déposer la facture. De notre côté, nous, on vous apportera les outils pour pouvoir déposer, que ce soit sur des plateformes intermédiaires, sur celles de l'État ou voire peut-être la nôtre. À titre d'exemple, justement, Sofacto aujourd'hui propose cette connexion avec la plateforme de l'État, justement. Nous avons un connecteur, donc si jamais votre entreprise se situe avec un grand volume de factures envoyées à l'État, ne vous inquiétez pas, nous proposons Chorus Pro si vous ne le connaissez déjà.
Si vous le connaissez déjà, c'est parfait. Mais sinon, pour ceux qui ne connaissent pas, ça vous permet justement de facturer avec Sofacto, donc dans Salesforce, et directement envoyer vos factures, sans passer par connexion dans le portail, etc. Tout se fait dans Salesforce. Et voilà, le grand avantage de Chorus Pro, c'est surtout pour ces entreprises-là qui ont un grand volume de factures à envoyer à l'administration publique. Donc, c'est vrai que Sofacto est déjà compatible avec Chorus Pro, qui est du coup déjà une première forme d'e-invoicing, puisque c'est pour déposer les factures de façon électronique lorsqu'il y a des factures qui sont à émettre à l'administration publique. Donc, pour rappel, c'est vraiment obligatoire en plus de passer par Chorus Pro. Donc, oui. Il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous avez besoin de mettre le connecteur et automatiser ce processus. Faut savoir aussi que ce flux de dépôt de Chorus Pro va être proche du flux de dépôt de l'e-invoicing en général. Donc, nous, on est déjà compatible avec Chorus Pro, donc on peut ainsi aussi considérer que on a déjà un premier pas de fait vers l'e-invoicing et le format qui va être mis en place et proposé. Merci Julie. Donc bien, est-ce que jusque-là, cette présentation, la première partie sur l'invoicing et tout ce qui est en relation avec la facturation électronique, est-ce que c'est un petit peu plus clair pour vous si vous ne le connaissiez pas ou si vous étiez familier mais pas trop? Est-ce qu'il y aurait peut-être des questions à ce sujet-là sur ce qu'on vient de présenter jusqu'à présent? Je vois que c'est clair pour Martine, Hélène. Pour Anne aussi, Emmanuel, très bien. Bon, ben, merci beaucoup pour la réponse. Bien, nous allons passer justement à la partie qu'est-ce que Sofacto peut vous proposer aujourd'hui et qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui avec Sofacto, notre outil de facturation. Donc, c'est vrai qu'en attendant, Sofacto, c'est un éditeur de logiciels certifié NF203. Du coup, la certification NF203, elle couvre déjà cette loi anti-fraude à la TVA qui définit du coup un certain nombre de règles qui vient rendre inaltérable la facture. Donc là aussi, que ce soit avec Chorus Pro ou l'ANF 203, on a déjà vraiment un pied dans la dématérialisation de la facture. Bien, et donc, bien, on en parle beaucoup sur la NF203. Qu'est-ce que c'est exactement, du coup, Julie, cette NF203? En fait, avec la NF, il y a vraiment certaines règles qui viennent rendre inaltérables les factures, donc qui viennent figer les éléments qui sont sur la facture. Il y a quelques règles qu'on vous a présentées ci-dessous, donc notamment le fait qu'il ne sera plus possible avec la version NF203 de modifier ou de supprimer une facture émise. Voilà, maintenant, c'est ce caractère inaltérable des factures qui fait qu'une fois qu'elle est émise, c'est plus possible de revenir dessus. Donc, il faut prendre aussi l'habitude derrière de faire un avoir s'il y a besoin de modifier ou supprimer une facture. Il y a aussi avec tout ce qui est la création automatique d'une archive fiscale, pareil, toujours dans le même sens, qui vient figer un peu les données sur une période et qui permet de retracer tout ce qui est passé sur la période. Sur tous les PDF, donc que ce soit facture, duplicate à avoir, on vient apposer dessus une signature électronique. Pareil, toujours pour garantir le fait que la facture est inaltérable. La numératation de la facture aussi, qui doit être basée sur une séquence chronologique continue, sans rupture. Ça impacte également le contenu de vos factures PDF, où du coup, désormais, il y a une mention obligatoire de pénalité de retard de paiement qui est obligatoire, qui doit obligatoirement être figurée sur vos PDF, et un certain nombre de champs obligatoires qui sont à afficher. Par exemple, le SIREN du vendeur, l'adresse de facturation et d'expédition si elle est différente, les remises, etc. Donc, tous ces éléments reflètent déjà l'e-invoicing.
Le format structuré qui va être demandé à e-learning reprend tous ces champs obligatoires, etc. Donc, c'est de cette façon aussi que vous pouvez vous y préparer. Avoir un logiciel conforme à NEF, c'est déjà faire un premier pas dans la démat, préparer vos données et s'y préparer. Là où on peut vous apporter un conseil, c'est au niveau justement de vos données. Pensez à bien saisir vos adresses de facturation, la raison sociale, le fait d'avoir cette mention sur votre facture. Préparez votre modèle de facture avec les différents champs obligatoires. Tout ça, ça permet de vous y préparer déjà. Sans compter qu'aujourd'hui, il y a déjà X champs obligatoires, mais d'ici cet été, il y en aura encore d'autres. Merci Julie. Je vois une question venant de Martine qui nous demande si elles sont en brouillon avant l'émission. Donc pour répondre à la question, oui, elles sont toujours en brouillon les factures. Tant qu'on ne les a pas validées, qu'on ne les a pas émises, on ne les bloque pas directement. Sauf en cas d'exception, c'est quand on a une automatisation mise en place, par exemple, depuis l'objet opportunité, si vous facturez avec des opportunités, si vous utilisez cet objet-là de Salesforce, à ce moment-là, si vous avez mis en place une automatisation pour émettre et envoyer la facture, là, oui, elle sera directement émise et envoyée. Et malheureusement, vous ne pourrez plus la modifier à moins que vous puissiez en avoir. Mais normalement, oui, toujours en brouillon. Et aussi les abonnements et aussi je pense que les avoirs aussi. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Même les avoirs, ils sont en brouillon avant de les émettre. Une question de Quentin qui nous demande qu'appelle-t-on une signature électronique? Un champ renseigné avec une valeur spécifique? Alors, automatiquement, on vient construire la signature électronique et la poser sur le document qui vient en gros la verrouiller. Et ça fait preuve qu'elle est inaltérable, c'est surtout ça. Donc, on s'occupe de construire cette signature électronique et de la poser sur le document. Je vois que Frédéric est en train de nous écrire. On va attendre sa question avant de poursuivre. Quel est le partenaire pour la signature électronique? C'est nous-mêmes qui construisons cette signature. Peut-être que le concept n'a pas été clair pour Frédéric. Il demande est-ce que c'est déjà en place? À partir d'une certaine version, oui, vous pouvez déjà demander à avoir la signature électronique sur les PDF. Mais là, du coup, je vous encourage plutôt à vous rapprocher du service commercial qui pourra vous proposer cette solution. Alors, Quentin nous demande, c'est une option la signature électronique ou c'est inclus de base dans les licences? Ça, il faut se rapprocher du service commercial pour savoir voilà, si, ce qu'on peut vous proposer au niveau de la signature électronique et du pack qui vous permettra d'être conforme à la NF. Bon, si le sujet n'est pas clair, on y reviendra. Je n'hésiterai pas à prendre contact avec vous pour bien vous expliquer en détail ce que signifie justement cette signature électronique. Donc, en résumé, sur ce qui a été dit aujourd'hui, sur ce que nous avons expliqué aujourd'hui, alors, tout d'abord, on va vous rappeler le calendrier. Il faut savoir que pour émettre des factures électroniques, c'est à partir du 1er juillet 2022 pour toutes les grandes entreprises.
1er janvier 2025 pour les entreprises de taille moyenne et 1er janvier 2026 pour les petites entreprises. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que vous n'avez rien à faire. Sofacto fait le nécessaire et se rend conforme à ces exigences-là du flux, mais vous pouvez aussi vous préparer en migrant, par exemple, vers les nouvelles versions que nous allons mettre en place, ENF 203. Donc, pour vous préparer, pour cela, il faut préparer vos données, par exemple, ajouter des adresses valides sur vos comptes, préparer vos modèles PDF pour qu'ils soient conformes à la norme, tous les champs qui sont obligatoires à afficher aussi, ces mêmes champs qui seront nécessaires aussi à la dématérialisation de 2024, et puis cette liste de champs obligatoires qui va continuer aussi à s'étoffer d'ici le 1er juillet 2024. Aussi la suppression de factures, avoir ce petit réflexe de créer des avoirs pour que vous ne soyez pas contraint à chaque fois que vous émettez des factures. Et puis, le mot de la fin, c'est que Sofacto sera toujours présent pour vous accompagner dans cette migration de la transformation digitale. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes ou vous ne savez pas comment faire, nous sommes là. On va répondre à toutes vos questions et vous aider un maximum pour que cette migration se passe au mieux. Donc voilà, est-ce qu'il y aurait jusque-là des questions ou est-ce qu'il y aurait des... Merci Sachi pour la question. Alors, Sachi nous demande est-ce que la NF 203 sera par défaut appliquée à toutes les versions que vous proposez de Sofacto? Oui, on va proposer une version qui va comprendre les exigences de la NF 203. Il y a déjà un certain nombre d'exigences qui sont disponibles déjà depuis la version Fall 2020, notamment la mention sur les pénalités de retard, le fait de pouvoir supprimer des factures. Voilà, il y a déjà des choses qui sont sur les versions à partir de la Fall 2020. Et puis, plus ça va, effectivement, plus les versions vont être verrouillées et proposées de la NF 203. On comprend aussi, on a eu le cas avec pas mal de clients que c'est un petit peu compliqué de changer les habitudes, de changer la manière de facturer. Donc, c'est pour ça qu'on prévoit petit à petit et on vous prépare petit à petit pour que ça se fasse naturellement, pour que ça devienne des nouvelles habitudes, on va dire, pour vous et pour la façon comment vous facturez vos clients. Et la version NF contiendra, oui, les signatures électroniques. Pour ce qui est de la question de Frédéric, en fait, vous allez avoir le choix sur quelle plateforme privée vous allez pouvoir déposer vos factures, effectivement. Donc, nous, on va se rendre compatible pour pouvoir déposer sur ces plateformes. Mais effectivement, il y aura un certain nombre de plateformes et vous pourrez adresser celle que vous voulez. Il y aura des formats bien spécifiques, oui. Mais ça, on se charge d'être conforme à ces formats. Ecorus Pro est la plateforme pour le B2J uniquement. Donc, quand vous adressez des factures à l'administration publique. Ça en sera d'autres pour le B2B. Sachi qui nous demande est-ce que pour des entreprises privées, on peut continuer à envoyer les factures par mail? C'est pour ça qu'il y a ce calendrier aussi qui se fait dans le temps, mais à terme, d'ici 2026, du moment qu'il y aura des factures entre entreprises assujetties à la TVA, il faudra le faire de façon électronique. Ça sera rendu obligatoire. Donc, dernière échéance de 2026, puisque 2024, on commence par les très grosses entreprises. Donc là, tout le monde n'est pas concerné. Mais d'ici 2026, voilà.
L'obligation sera un dépôt électronique. Pour la question de Frédéric qui nous demande justement si à terme Chorus Pro sera également pour B2B. Sur cette, j'ai pas d'informations à ce sujet. Ah, c'était une affirmation, Ah. d'accord. Voilà. Excusez-nous, d'accord. Bien, est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres éléments à apporter pour ce qui a été présenté aujourd'hui? Donc, comme on a dit, pour le calendrier, c'est les grandes entreprises à partir de 1er juillet 2024, moyennes à partir de 1er janvier 2025, et puis les petites 1er janvier 2026. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, de me mettre en contact avec vous, en tout cas, s'il y a d'autres questions, s'il y a d'autres doutes ou autre chose qui serait à relever avec votre utilisation actuelle de Sofacto ou votre future utilisation. En tout cas, je vous souhaite une très agréable journée et j'espère que nous serons amenés à nous revoir dans de prochains webinaires, notamment avec la présentation des nouvelles mises à jour que nous aurons mis en place avec Sofacto. Merci beaucoup et passez une très bonne journée. Au revoir.